Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire que nous co-animons aujourd'hui avec Fintesis et avec le témoignage de Mohamed Patel du cabinet JHP Walter France. Nous allons démarrer dans quelques instants. Vous pouvez rester avec nous en attendant. Bonjour à tous, bienvenue au webinaire que nous organisons aujourd'hui avec Fintesis, avec le témoignage de Mohamed Patel du cabinet JHP Walter France. Nous allons attendre encore 1 minute et puis nous allons démarrer le webinaire pour laisser le temps à tout le monde d'arriver. Bettina, Mohamed et Thomas, vous voyez bien la page de garde de la présentation? Oui, c'est parfait, merci. Bien. Voilà, je vois les gens qui arrivent. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire d'aujourd'hui que nous organisons avec Fintesis et lors duquel vous aurez le témoignage de Mohamed Patel, président du cabinet JHP Walter France. Donc nous allons passer 1 heure ensemble aujourd'hui et je vous propose de commencer. Nous enregistrons le webinaire, donc pour ceux qui nous rejoindront un petit peu en retard ou que nous vous enverrons de toute façon le replay pour que vous puissiez rattraper le début. Donc, quelques informations pratiques. Donc, vos micros sont coupés par défaut. Par contre, si vous avez des questions qui vous viennent en tête en cours de route, n'hésitez pas à nous les envoyer via le chat. Nous pourrons y répondre et de toute façon, en fin de session, nous aurons une session de questions-réponses où nous réouvrirons les micros pour que nous puissions échanger ensemble. Enfin, nous allons vous envoyer un sondage à la fin de ce webinaire et nous vous remercions d'y répondre. Ça nous permet de nous améliorer constamment sur les webinaires que nous proposons. Vos intervenants aujourd'hui, donc nous avons Bettina, My Company Files, commercial. Nous avons Thomas. Oui? Non, je disais juste bonjour à tous. Pardon, excuse-moi. Nous avons Thomas, cofondateur de Fintesis, et donc Mohamed, expert comptable et président de JHP Walter France. Donc, on va commencer. Mohamed, si vous voulez bien prendre la parole et présenter un petit peu votre cabinet ainsi que le réseau Walter. Comme ça, vos confrères pourront bien se situer par rapport à votre environnement. Donc, Mohamed Patel, expert comptable associé fondateur de la structure JHP Walter France, structure installée à l'île de la Réunion. On est 3 associés, on est un peu plus de 80 collaborateurs. On est un membre du réseau Walter France, qui est un réseau fédéraliste au niveau national qui regroupe une vingtaine de cabinets. On est plus de 1200 collaborateurs pour 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc avec un réseau qui est axé sur l'échange d'informations entre les différents cabinets et les échanges de bonnes pratiques. Donc je suis vice-président du réseau national et président du groupe de travail technologie numérique. C'est aussi à ce titre que j'ai pu rencontrer My Company Files et Fintesis dans le cadre de nos échanges. Pour ceux qui seraient intéressés et qui veulent rejoindre un réseau qui va pouvoir vous orienter sur différents produits ou autres et faire des échanges avec les autres confrères. On est à la recherche également de nouveaux membres pour intégrer le réseau. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a besoin à ce sujet. Parfait. Merci beaucoup, Mohamed. Et je passe donc la parole à Bettina qui va vous présenter la solution My Company Files. Oui, merci Cécile. Encore une fois, bonjour à tous. Donc, je vais en effet vous faire un petit zoom sur My Company Files. Nous, on est créé depuis 2011.
pour et avec des experts comptables, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on compte à peu près 98% de nos... Ah, j'ai pas la présentation, Cécile. Ouais, non, De nos clients experts comptables et je connais par cœur, donc et on compte à ce jour plus de 850 cabinets clients, on doit avoisiner les 900 bientôt, qui comptent de 1 à 750 collaborateurs. Donc, pour vous montrer aussi qu'on s'adresse et on s'adapte à tout type de cabinet, toute taille. On est plus de 50 personnes pour vous accompagner et on compte à ce jour plus de 180 000 utilisateurs. Donc là, quand je parle d'utilisateurs, ça va vraiment être vos clients qui vont venir se connecter aux différentes plateformes. Et on a créé à ce jour plus de 650 applications smartphone de cabinet à vos couleurs. C'est là aussi tout notre atout, c'est que l'application est vraiment personnalisée avec votre logo et vos couleurs. Et information importante aussi, c'est que depuis mai 2024, nous faisons partie et nous avons rejoint le groupe Visma, éditeur de logiciels, qui va nous apporter en fait toute une sécurité, des moyens plus financiers et des moyens humains pour tout ce qui est sujet, notamment de cybersécurité et facturation électronique. Voilà. Donc, on se présente et on prend cette image de l'ostéopathe de la relation client. Pourquoi cette image? Parce que généralement, quand les cabinets viennent nous voir, c'est qu'ils ont des douleurs qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. La première, ça va être la douleur de la collecte. Donc, via notre solution, qui est une plateforme web et une application smartphone, on va pouvoir proposer à vos clients un seul point d'entrée pour vous permettre de collecter plus facilement leurs documents. Donc, via l'application, tout simplement une prise de photo du document et via la plateforme web, un glisser-déposer du document ou un envoi par mail directement sur la plateforme. On va répondre également à la douleur de la restitution. Bien souvent, on se rend compte que les cabinets restituent les documents par mail ou par d'autres moyens, par Drive. Là, le but, c'est de proposer justement ce seul point de sortie, d'entrée et de sortie, ce portail client sur lequel ils retrouveront une arborescence, dossier comptable, dossier fiscal, dossier social, juridique et l'ensemble de leurs documents via, comme je vous le disais, une arborescence qui peut être adaptée. Sur les 3, 4, 5 dernières années, ils peuvent facilement retrouver ces documents. Le traitement, donc nous, on n'est pas un outil de traitement. Cependant, on va pouvoir envoyer l'ensemble des factures d'achat, factures de vente dans les outils que vous utilisez aujourd'hui. Le chiffre d'affaires, donc le but aussi via ce portail, c'est de pouvoir mettre en avant les services que vous souhaitez proposer à vos clients. Notamment, je ne sais pas, de l'accompagnement juridique, de l'accompagnement RH. Bien souvent, en fait, on se rend compte que les cabinets ont du mal à mettre en avant ces services. Et bien, via notre portail, cela est possible. La conformité RGPD, donc aujourd'hui, on sait tous que l'échange par mail de documents, notamment liés au social, ça n'est pas conforme RGPD. Prendre une solution comme la nôtre, c'est aussi répondre à cette conformité. Mot de passe, donc là, tout l'enjeu, c'est de dire à vos clients, vous avez un portail qui sera votre seul point d'entrée sur lequel, au final, vous allez retrouver l'ensemble des outils qu'on peut vous proposer. Donc, votre client, il aura un seul login, un seul mot de passe sur lequel il pourra retrouver son accès à un outil de facturation, par exemple, à Finthesis, par exemple, et à d'autres outils liés au social ou même des redirections que l'on peut mettre en place vers d'autres outils. Et enfin, la facturation électronique, puisque forcément, on en parle et nous, on se positionne comme OD, opérateur de dématérialisation, c'est-à-dire que l'on viendra se connecter aux différentes PDP. Tout l'enjeu, c'est encore de dire, nous, My Company Files, on est le seul point d'entrée pour vos clients sur lequel ils retrouveront leur connexion facile à leurs différentes PDP et l'accès à leurs factures. Donc, comme je vous le disais, on est vraiment le point d'entrée digital du client du cabinet. On est opérateur de dématérialisation. On va être multiflux, c'est-à-dire qu'on va traiter aussi bien les factures d'achat, factures de vente, mais aussi les autres flux liés au juridique, mais au social également. Et puis, possibilité de republier des tableaux de bord. On va traiter les flux entrants, les flux sortants aux couleurs du cabinet. Une application smartphone unique et 100% utile. Et là, j'insiste vraiment sur ça parce que l'application est très simple d'utilisation.
et s'adapte à tout niveau d'utilisation d'un téléphone et interconnecté avec vos outils métiers et avec de l'expérience. Et comme vous le voyez sur votre droite, en tant que véritable portail client, on va avoir des fonctionnalités que vous allez pouvoir retrouver et mettre en place, comme des rappels automatiques, des formulaires pour structurer la collecte des informations de vos clients ou des documents, des accès et des redirections vers des solutions tierces, et puis des tableaux de bord et la mise en avant des services au sein de votre cabinet. Donc, on est vraiment au-delà d'un portail de collecte, un véritable aussi portail de service. Là, c'est un schéma qui va reprendre un petit peu les flux de votre cabinet pour vous montrer comment nous, My Company Files, on va venir s'interconnecter. Donc, à gauche, vous retrouvez les flux de vos clients et à droite, les flux de votre cabinet. La question que beaucoup se posent aujourd'hui et pourquoi ils viennent nous voir, c'est pour cette raison, c'est comment je peux collecter et restituer efficacement l'ensemble de cette donnée. Eh bien, tout simplement via un portail client. Les factures d'achat, les factures de vente sont envoyées directement vers l'OCR que vous utilisez ou les OCR, on peut aussi l'envoyer dans plusieurs. Vous faites la production et cette production peut être restituée en automatique sans action manuelle des collaborateurs vers le portail. Mais il ne faut pas oublier aussi tous les autres flux que vous devez collecter, notamment les éléments variables de paie, les notes de frais ou les relevés bancaires. Donc, on va vraiment vous permettre de collecter 100% des flux du cabinet. Et là, c'est ce même schéma, mais avec la facturation électronique. La chose qui change et qui s'est ajoutée, vous le voyez, c'est la brique PDP. Donc, le but, c'est de dire à vos clients, votre parcours ne changera pas. Avec l'arrivée de la facturation électronique, vous aurez toujours accès à votre portail client, à votre application smartphone. Seulement, nous, My Company Files, ce sur quoi on travaille, c'est justement cette connexion avec les PDP pour dire à vos clients, en vous connectant sur le portail, vous aurez une visu des factures reçues sur ces PDP et vous pourrez en fait tout simplement gérer les statuts directement, valider, invalider la facture et que ce statut se mette à jour directement dans la PDP. Et puis ensuite, tout le traitement par l'OCR, puis la production et la restitution de la production sur le portail, ça ne change pas dans le schéma précédent. Et il ne faut pas oublier aussi que vous aurez des flux qui ne seront pas concernés par la facturation électronique, notamment les factures qui viennent de l'étranger, type Amazon, ou alors tous les autres flux, les notes de frais, les relevés bancaires que vous aurez toujours à collecter. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire, une fois que j'ai mis ce schéma en place, c'est vraiment le schéma idéal pour nous du cabinet aujourd'hui, je vais pouvoir proposer des nouvelles offres au sein de mon cabinet. Donc, comme je vous le disais, vous avez permis à vos clients d'accéder facilement à leurs documents produits par le cabinet. Vous leur permettez d'accéder à un outil de gestion tableau de bord. Vous leur permettez de vous envoyer simplement les documents et de prendre, pourquoi pas, des rendez-vous simplement grâce au formulaire notamment. Une fois que vous avez maîtrisé tout ça, vous pouvez vous concentrer sur justement cette mise en avant des services, comme je vous le disais, et découverte au sein de votre cabinet avec, pourquoi pas, de la formation sur la facturation électronique, de l'accompagnement sur un sujet RH, de l'aide à la gestion de patrimoine, enfin, voilà. Eh bien, écoutez, j'ai fini pour ma part. Parfait, merci beaucoup Bettina. Du coup, je vais prendre le relais donc, sur une présentation de Fintesis qui s'inscrit vraiment dans la logique de ce qu'expliquait Bettina sur le développement justement d'une offre multiservice. Donc moi, je suis Thomas Gasquez, je suis cofondateur et CEO de la plateforme Fintesis. Et en quelques chiffres, alors Fintesis, c'est une boîte relativement jeune parce qu'on s'est lancé début 2022, donc avec une équipe d'experts comptables parce que je suis moi-même diplômé et d'ingénieur. Aujourd'hui, on a à peu près 400 cabinets qui utilisent la plateforme de toute taille. Ça va vraiment du CJEC qui se lance à des cabinets du top 5, top 10 en France. Tout ça en étant autofinancé. On n'a pas eu à lever des fonds. Et toujours cette distinction entre le nombre de clients et le nombre d'utilisateurs finaux qui sont vos clients. On a à peu près aujourd'hui 15 000 utilisateurs de la plateforme via leur expert comptable. Donc ensuite, sur le constat en fait qui a mené à la création de Fintesis, c'est un peu ce qu'expliquait Bettina, c'est qu'avec justement cette évolution du métier où il y a quelques années et encore aujourd'hui,
les missions de tenue comptable occupaient une grosse partie du portefeuille, eh bien, là, je vous apprends rien. Il y a une évolution qui va dans le sens de plus en plus de missions de conseil qui peuvent être vraiment variées. On a évoqué tout à l'heure des missions juridiques, des missions d'accompagnement administratif. Et nous, Fintesis, on veut se positionner sur les missions de conseil purement financier en abordant toute une série de tâches que vous allez pouvoir faire et pour vraiment valoriser la donnée comptable que vous avez à votre disposition. Et donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait sur Fintesis? Et alors peut-être avant, les spécificités de la plateforme et ce sur quoi on a vraiment voulu s'appuyer pour que ça puisse être déployé facilement au sein du cabinet. La première chose, c'est simple d'utilisation. On voulait faire un outil où ce soit très simple d'importer ces données comptables, d'avoir des analyses et de partager avec les clients. Deux, interconnecté, parce que là aussi, on l'évoquait, on est dans un écosystème qui est de plus en plus dense, avec de plus en plus de solutions. Et donc, on veut être vraiment connecté à toutes les plateformes, que ce soit des outils de production comptable, des portails comme My Company Files, pour que ces flux de données en fait soient transférés de manière très simple, tout en un, parce que toujours dans une logique de multiservice, nous on veut proposer la palette de fonctionnalités la plus large possible pour que vous puissiez proposer ces missions de conseil facilement. Et puis enfin, collaborative. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est clé de pouvoir très facilement partager les analyses avec les clients et aussi travailler avec les collaborateurs en interne dans le cabinet. Donc voilà un peu sur les grandes spécificités de Fintesis. Et maintenant, pour rentrer dans le très concret, comment ça fonctionne Fintesis? Alors, dans une première étape, vous allez pouvoir importer vos données comptables, quel que soit votre outil de production comptable. On est connecté avec, je ne vais pas dire tous, mais les outils majeurs du marché en ce moment. Donc, vous pouvez vous connecter, vous importez vos données par ce qu'on appelle API. Donc maintenant, vous connaissez le terme. En fait, vous avez une connexion directe qui vous permet de déverser vos données comptables sur la plateforme. Deuxième étape, vous obtenez automatiquement toute une série d'analyses financières. Et je vous présenterai rapidement dans quelques minutes tout ce que vous pouvez retrouver sur Fintesis, mais globalement des tableaux de bord, vos états financiers, faire des budgets, des comparatifs mensuels, du consolidé, de l'analytique. On reviendra après sur toutes les fonctionnalités. Et vous pouvez ensuite partager facilement ces analyses avec vos clients, sachant que le cas standard, c'est au fur et à mesure que la comptabilité est tenue, je mets à jour mes analyses automatiquement sur Fintesis et je peux restituer au client tout au long de l'année des analyses, ce qui fait que le client se sent accompagné vraiment tout au long de l'année et ne découvre pas ses chiffres en fait 5 mois après sa clôture. Donc voilà sur le fonctionnement sur lequel je reviendrai. Et peut-être aussi pour évoquer toute la palette de fonctionnalités qu'on va proposer sur Fintesis. Donc, j'en parlais, il y a la partie data visualisation qui est de vous permettre de manière très simplifiée de créer des graphes, des visuels synthétiques pour les clients pour ne pas les noyer sous trop d'informations. Il y a ce qu'on appelle le budget et le reporting. Donc, budget, voilà, c'est faire des prévisions d'exploitation, des prévisions d'exploitation et puis se comparer tous les mois par rapport à ce que j'avais prévu ou ce qu'on avait prévu ensemble, où est-ce qu'on en est, pour vraiment faire du pilotage financier. Comparatif sectoriel, donc je peux me comparer sur mes chiffres à d'autres entreprises du même secteur. Tableau de bord social, parce qu'on a commencé avec de la donnée comptable, mais je vais vous montrer qu'il est aussi possible d'importer de la donnée sociale, par exemple via des DSN, et d'avoir, par exemple, une analyse de l'évolution de la masse salariale tous les mois. L'analytique, maintenant il y a de plus en plus d'outils comptables qui utilisent l'analytique pour taguer des opérations et par exemple découper un compte de résultat par activité. Eh bien, vous pouvez retrouver ces modes de restitution sur Fintesis ou encore par exemple valorisation. Si vous avez une mission de valorisation à faire pour un client, vous pouvez également utiliser Fintesis pour ça. Donc voilà sur le champ fonctionnel et peut-être maintenant je vais passer rapidement à une présentation alors assez succincte de la plateforme et vous montrer vraiment en quelques minutes les premières étapes et un peu un aperçu des différentes fonctionnalités. Je crois que pour ça, Cécile, j'ai besoin en effet d'avoir les droits de présentation. Alors, le seul truc, c'est que j'ai pas mis mon... Ah, il est là. Ok. Alors, le droit de présentation.
Euh, Voilà, c'est bon pour Parfait. toi. Super. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est parfait. Très bien. Donc là, je vais vous faire vraiment une présentation rapide, alors peut-être en 10-15 minutes pour que ensuite on ait le temps de répondre à vos questions et surtout entendre le témoignage de Mohamed. Euh, donc là, l'idée, c'est de vous montrer les premières étapes. Donc sur Fintesis, comme je vous disais, 3 étapes, import de données, vous obtenez vos analyses et ensuite vous pouvez partager aux clients. Donc, si je me mets dans la peau d'un expert comptable qui veut préparer un suivi des chiffres pour son client et préparer un petit tableau de bord, eh bien, je peux créer un nouveau projet que j'appelle par exemple Société C. Et là, je vais pouvoir importer mes données comptables. Donc là, je l'ai dit, deux manières de faire. Soit vous vous connectez par API à ces outils comptables. Donc, comme vous pouvez le voir, on est connecté aux principaux outils du marché, mais vous nous direz s'il y a d'autres outils que vous utilisez qui ne sont pas dans la liste. Et sinon, je peux tout simplement importer des fakes ou des grands livres manuellement. Donc là, par exemple, je peux importer 3 fakes sur 21, 22, 23. Je confirme l'import et j'ai que ça à faire pour ensuite obtenir mes analyses et mon tableau de bord. Donc là, je clique sur confirmer les analyses et j'ai mes premiers éléments d'analyse que je peux directement ensuite partager aux clients. Donc il y a vraiment des experts comptables qui juste connectent leurs données, ils ont le tableau de bord et ensuite partagent le lien avec leurs clients. Et ensuite, tous les mois, ils mettent à jour la comptabilité et ils partagent les éléments. Vous avez sur ces projets différents onglets. Donc là, c'est vraiment la partie tableau de bord restitution. Donc c'est là que vous allez pouvoir créer des petits tableaux synthétiques. Vous avez par défaut des analyses sur l'évolution du chiffre d'affaires, évolution de la trésorerie, composition du bilan, évolution par exemple du chiffre d'affaires par rapport au seuil de rentabilité. Donc à partir de quel niveau de chiffre d'affaires je suis rentable et est-ce que j'ai bien un chiffre d'affaires supérieur en cumulé depuis le début de l'année. Ou alors, par exemple, décomposition du résultat. J'ai un chiffre d'affaires, comment j'arrive à mon résultat net? Et là, vous avez tout votre résultat qui est découpé avec vos principaux postes de produits et de charges. Donc voilà, toute une série de visuels comme ça déjà que vous pouvez proposer en l'état sans aucun paramétrage de votre part. Et sinon, si vous voulez vraiment faire vos propres tableaux de bord sur mesure, eh bien, c'est tout à fait possible. En fait, ici, vous pouvez sélectionner les catégories que vous voulez afficher dans les graphes, choisir la périodicité, par exemple mensuelle, et puis choisir le type de ligne. Vous avez certaines options que vous pouvez activer. En fait, très facilement, vous pouvez rajouter comme ça des widgets sur votre tableau de bord. Donc, première fonctionnalité, c'est vraiment cette partie tableau de bord data visualisation. Ensuite, vous avez tous vos états financiers qui sont reconstitués sous un format, on va dire, un petit peu plus lisible et ergonomique que vous pouvez l'avoir sur les outils comptables et un petit peu plus synthétique. Et ces tableaux, donc compte de résultat, bilan et flux de trésorerie, ils sont reconstitués sous un format dynamique et personnalisable. Dynamique, ça veut dire que vous pouvez dégrouper vos catégories, sous-catégories pour redescendre jusqu'au compte comptable. Et au sein du compte comptable, vous avez une petite loupe pour accéder aux détails des opérations. Donc ça, c'est très pratique lorsque vous recherchez une information, ou par exemple lorsque vous êtes en rendez-vous bilan, en fait, pour tout échange avec le client, pour retrouver l'information source. De la même manière, ces tableaux, ils sont dynamiques en termes de période. C'est-à-dire que là, je suis en année, mais je peux passer en mensuel et ici ne reprendre que un certain nombre de mois. Donc ça me permet de naviguer très facilement dans les chiffres. Et autre spécificité, donc personnalisable. Et donc ça, c'est vraiment dans une logique de fournir au client des analyses qu'il peut rattacher à son business. Et donc, vous pouvez personnaliser en fait ici la catégorisation. C'est-à-dire si le client il a découpé son activité entre France et export ou alors entre différentes activités, ou si dans ses postes d'achat, il y en a qui sont particulièrement importants que vous voulez faire ressortir, ou si vous voulez calculer des niveaux de marge intermédiaires ou des indicateurs, tout ça est possible et de manière très simple. En fait, vous avez ici un onglet d'affectation des comptes où vous allez retrouver en fait toutes les affectations de comptes par catégorie, sous-catégorie. Et en fait, très facilement, vous allez pouvoir ici créer vos nouvelles catégories et sous-catégories. Donc là, par exemple, je crée une catégorie chiffre d'affaires export avec une sous-catégorie export.
Je peux déplacer ma ligne, par exemple, en dessous de chiffre d'affaires et puis dire, par exemple, les comptes qui finissent par 9, je les prends, je les déplace dans export. C'est vraiment du glisser-déposer. Il n'y a pas d'utilisation de formule du tout. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, j'ai mon compte de résultat qui est personnalisé. Et donc, on a vraiment, nous, des utilisateurs qui font des comptes de résultats de 50 lignes, très détaillés, avec des marges contributives, avec des indicateurs. Et donc, une fois que ça, c'est paramétré, eh ben, vous avez juste à mettre à jour tous les mois ou à la fréquence que vous voulez et déverser votre comptabilité sur Fintesis. Et donc, quelque part, sur votre outil comptable, vous avez la vision comptable normée. Et puis, sur Fintesis, vous avez la vision business avec des indicateurs qui parlent un peu plus aux clients. Donc ça, c'est sur la partie analyse de l'historique avec les différents éléments financiers et je passe pas trop de temps sur les autres états financiers qui fonctionnent de la même manière. Donc par exemple sur le bilan, vous avez des analyses du BFR avec des analyses des délais d'encaissement, des délais de paiement. Sur les flux de trésorerie, vous avez le découpage entre flux d'exploitation, flux financiers, flux d'investissement. Vous avez également une analyse de la trésorerie journalière qui vous permet de voir si entre deux positions mensuelles, est-ce qu'il y a eu des mouvements importants de trésorerie. Vous avez des analyses sur les clients fournisseurs aussi, avec les encours fournisseurs à une date donnée, les encours clients, donc combien je dois, combien on me doit, et puis des analyses aussi avec des balances âgées, c'est-à-dire sur mes dettes et mes créances, de combien de temps elles datent, et puis des top 10 aussi qui sont reconstitués automatiquement, top 10 clients, top 10 fournisseurs en flux. Voilà, cette deuxième partie, elle permet d'analyser l'historique, de comprendre, de prendre du recul sur le dossier et puis justement de pouvoir pousser plus facilement et accompagner plus facilement le client sur ces aspects-là. Troisième aspect qui est important, c'est la partie projection, que là on a parlé de l'analyse de l'historique. Et bien sur Fintesis, il est aussi possible de faire des budgets. Donc là, par exemple, j'ai des chiffres sur 3 années. Et bien facilement, je peux créer un budget sur 2024, ou par exemple, je repars d'un exercice historique 2023. Alors bien sûr, mon budget, je peux l'avoir en annuel ou en mensuel. Quand je suis voilà, dans cette vue-là, je peux venir paramétrer en fait mes montants de budget. Et donc ça, je peux le faire soit avec mon client, soit je peux donner accès directement à mon client à la plateforme et lui il va venir renseigner son budget. Et ici, il y a pas mal d'options d'aide à la saisie. Par exemple, je peux appliquer un taux de croissance, je peux calculer une ligne en pourcentage d'une autre ligne, je peux juste renseigner les montants manuellement. Et donc ça me permet de créer mes budgets. Je peux créer bien sûr plusieurs versions de budget, optimiste, pessimiste, ou alors sur plusieurs années. Et ensuite, une fois que j'ai mon budget, il y a deux choses que je peux proposer à mon client et on voit que ça marche bien dans les experts comptables qui proposent cette mission-là. Les clients apprécient beaucoup. La première, c'est de faire de l'atterrissage glissant, c'est-à-dire tous les mois, vous pouvez montrer au client, voilà par exemple à fin juin ce que vous avez réalisé. Si on colle le budget sur les 6 derniers mois, voilà où est-ce que vous atterrissez. Et de dire à votre client, tous les mois, on peut faire ce travail d'atterrissage et de voir si vous allez atteindre ou pas l'objectif. Deuxième exemple de mission de conseil et d'accompagnement que vous pouvez proposer, c'est ce comparatif mensuel qui fonctionne de la manière suivante. En fait, ici, je peux sélectionner un mois pivot, donc par exemple octobre 2023. Et donc dans cette partie-là, ça va me faire le comparatif en mensuel sur octobre 2023. Donc dans ma colonne N, c'est octobre 2023 par rapport à N-1 octobre 2022 par rapport à mon budget. Ici, vous avez les variations et vous pouvez même les mettre en couleur pour identifier là où vous êtes en avance, là où vous êtes en retard. Et puis dans la partie droite, c'est la même chose, mais en cumulé à date. Donc du début de l'année, donc de janvier à octobre, par rapport à janvier-octobre 2022, par rapport à janvier-octobre dans mon budget. Et donc ça, pour les experts comptables qui proposaient des missions de reporting, souvent, même tout le temps, en fait, c'était réalisé sur des fichiers Excel. Donc c'était très lourd. Parfois, ça pouvait prendre une journée complète d'un collaborateur pour tout mettre à jour. Sur Fintesis, une fois que votre compta est branché et que vos tableaux sont paramétrés, vous avez juste à mettre à jour votre donnée comptable. Et tout ce travail-là se fait automatiquement et vous pouvez quasiment gagner un jour homme sur ce type de mission. Donc voilà pour le cœur de ce qu'il est possible et de ce qui est le plus utilisé vraiment sur Fintesis, la partie data visualisation, l'analyse de l'historique et la prévision et le comparatif. Et après, très rapidement, mais dans les autres choses qu'il est possible de faire, donc je le disais, si vous avez de l'analytique, vous pouvez avoir un compte de résultats par catégorie analytique, comme je vous montre à l'écran par exemple avec les différents pays.
Si vous voulez faire du comparatif sectoriel, vous pouvez ici aller récupérer des données à partir de Papers et comparer des sociétés entre elles. Vous pouvez également valoriser, enfin faire l'exercice de valorisation sur la société que vous analysez en utilisant les différentes méthodes qui sont disponibles ici, donc via l'actif net, via les multiples, via les flux futurs. Et après, vous pouvez pondérer chacune des méthodes pour avoir une approche de la valeur de la société. On a un petit module de scoring qui permet aussi d'avoir des indicateurs clés sur l'activité du client, sur son endettement, sur son horizon de trésorerie. Et ensuite, on a une petite option qui vous permet de générer par intelligence artificielle un rapport qui indique en fait quels sont les indicateurs satisfaisants, quels sont les indicateurs alarmants et des recommandations en fait dans la gestion. Donc ça aussi, ça peut être utilisé pour monitorer une activité et pour dire à votre client, bah, tout au long de l'année, on va suivre si justement il y a des indicateurs alarmants, ce qui fera qu'on sera en capacité de réagir à temps. Et puis, et je finirai là-dessus, vous avez la possibilité aussi d'importer les données sociales. Donc, comme je vous le disais, là encore, c'est une autre mission d'accompagner le client sur l'analyse de sa masse salariale. Et donc, là, je peux importer, par exemple, des DSN sur 12 mois. Et donc, ça va me générer des analyses maintenant sur la partie sociale, donc avec répartition de mes effectifs, évolution de la masse salariale, de la rémunération brute, des heures travaillées, et puis un petit tableau aussi avec par salarié, la masse salariale mois par mois, et qui permet de bien suivre ces chiffres pour le client quand on sait que voilà, c'est pratiquement tout le temps le poste le plus important dans une entreprise et que quand on a passé 10 salariés, c'est parfois un peu difficile d'avoir bien en tête ces différents montants. Donc voilà, je m'arrête là. Il y a beaucoup de choses en plus que je vous ai pas montré, mais bien sûr, si vous avez besoin de renseignements complémentaires, eh bien, voilà, on pourra en parler plus en détail. Et donc pour finir, et avant de laisser la main à Mohamed, les principaux avantages que vous pouvez tirer de Fintesis, c'est le gain de temps. On en a parlé. En passant de Excel à Fintesis, parfois vous pouvez gagner un ou plusieurs jours hommes. Vous gagnez en fiabilité aussi parce que vous avez beaucoup moins de manipulation, beaucoup moins de formules, et donc voilà, le risque d'erreur est considérablement réduit. Et donc on en vient toujours à ce point qui est le développement de missions d'accompagnement de services complémentaires. Donc l'idée de Fintesis, c'est vraiment de vous fournir cette boîte à outils pour que vous puissiez proposer le maximum de missions de ce type-là. Donc voilà, j'en ai fini et je vais laisser donc la main à Mohamed. Merci beaucoup Thomas pour toutes ces informations et tout ce que tu as pu nous montrer. Ça montre bien l'étendue de tout ce que les experts comptables peuvent réaliser avec l'outil. Et donc Mohamed, vous êtes utilisateur My Company Files, vous êtes déjà utilisateur Fintesis, et on a vu que clairement Fintesis se positionne déjà dans ce contexte de conseil qui doit être rendu vis-à-vis des clients. Comme on l'a vu également avec Bettina, la première étape avant de pouvoir pousser ces services additionnels, c'est d'avoir maîtrisé ces flux. Donc comment est-ce qu'avec My Company Files, vous avez réussi à maîtriser tous les flux, ce qu'on appelle nous le premier étage de la fusée? Donc pour nous, My Company Files est un outil qui va nous permettre de centraliser, je dirais, toute la partie récolte des documents de la part des clients pour pouvoir avoir une porte d'entrée unique, que ce soit par l'application web ou l'application téléphonique. Donc pour avoir une entrée unique du client, les pièces sont récupérées dans My Company Files et ensuite transmises sur les autres outils d'exploitation qu'on pourrait avoir. Et on a le retour d'information qui va pouvoir également se faire pour transférer les éléments au client et notamment se mettre en conformité RGPD pour l'envoi des bulletins de paye ou autres éléments au client. Donc ça facilite, je dirais, le fonctionnement de la relation client et notamment la récupération des informations. D'accord. Et donc, du coup, au niveau de l'usage de vos clients, est-ce que vous constatez
une bonne utilisation de l'outil, je parle donc des entreprises. Est-ce qu'on a certains cabinets qui sont à 100% d'usage de la plateforme? Est-ce que vous avez ce genre de statistiques? Où est-ce que vous vous situez? En fait, il faut globalement un temps de mise en place, un temps d'appropriation de l'outil par les clients également, de formation et je dirais d'initiation du client à l'outil, mais on s'aperçoit qu'au fil de l'eau, je dirais, les statistiques augmentent pour avoir de plus en plus de pièces qui sont déposées sur l'outil. Donc ça nécessite quand même une organisation, des moyens à mettre en place, parce que ça se fait pas, c'est pas juste je mets l'outil et ça se fait, il faut également, je dirais, une stratégie de développement pour que ça puisse se faire pour que ça puisse monter en puissance progressivement au niveau des clients. Le Covid a été un accélérateur de l'utilisation de ce genre d'outils par les clients qui, avant le Covid, ne souhaitaient pas le faire et avec le Covid, ont commencé à le faire, ils s'y sont habitués quelque part et ils y ont retrouvé leur compte. Donc on constate en tout cas une belle progression et on doit être aux alentours enfin, on n'a pas de statistiques précises, mais on a une différence également entre les clients qui sont à TVA mensuelle et ceux qui ne le sont pas. Donc ceux qui sont à TVA mensuelle ont mécaniquement, je dirais, un nombre de pièces beaucoup plus important tous les mois, donc qui s'y adaptent plus facilement parce qu'ils ont une taille plus importante. Donc on doit être aux alentours de 60-70% d'utilisation de l'outil. Ok. Donc, vous avez commencé à utiliser Fintesis donc dans le cadre de ces missions de conseil. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà mis à disposition de vos clients ou est-ce que vous en avez une utilisation plus interne au cabinet? C'est l'utilisation mixte, donc on commence à l'utiliser, donc c'est une installation qui s'est faite progressivement, on a fait une phase de test, donc on a retenu l'outil suite aux tests qui ont été réalisés et on l'utilise aussi bien en interne que pour des présentations clients, donc avec des missions qui sont mises en place par rapport à ça. D'accord. Donc, quand vous le mettez à disposition de vos clients, est-ce que c'est quelque chose alors vous me dites si vous êtes confortable pour y répondre, mais est-ce que c'est quelque chose que vous facturez à vos clients ou ou que vous avez l'intention de facturer en tant que service complémentaire? Ça fait partie de prestations qu'on a l'intention de facturer, donc ça fait partie, je dirais, d'un ensemble de missions qu'on doit proposer aux clients. Je dirais, la mise en place est en cours. On ne l'a pas encore déployé, mais ça ne saurait tarder, quoi. Et peut-être, je me permets aussi, Cécile, Mhm. sur les missions justement que tu envisages de proposer aux clients, ce serait de quelle nature? Ce serait plutôt du reporting, enfin juste pour suivre leurs chiffres historiques, ce serait aussi de faire des budgets, ce serait de faire des consolidés. C'est quoi l'approche que tu as en En fait, tête? on a différentes missions, on va faire différents pactes en fonction de la nature des clients pour leur proposer, pour ne pas qu'on ait des clients qui puissent nous dire qu'on ne leur a pas proposé. Et qu'on soit capable, je dirais, de répondre, parce que tous les clients n'auront pas les mêmes besoins. De dire qu'un reporting mensuel pour l'ensemble des clients, ça serait illusoire, parce qu'ils n'en ont pas tous besoin. Et d'être capable de s'adapter aux besoins des clients, pour le dire celui qui en a besoin en mensuel ou trimestriel, ou avec un budget, sans budget, parce que certains, les budgets, ça leur est un peu inutile, parce qu'ils savent que ça se reproduit d'une année sur l'autre. Je prends l'exemple de certains BNC, etc. En revanche, pour d'autres activités, c'est beaucoup plus utile, notamment en période de crise, de se dire qu'on a un suivi mensuel qui est fait pour être capable de suivre l'évolution de l'activité. Donc, on a un prévisionnel dans Fintesis qui a, je dirais, le mérite de la simplicité de la mise en place, même si ça n'a pas vocation à être un prévisionnel hyper détaillé avec de la trésorerie, etc. Mais au moins, ça donne une tendance au client de savoir où est-ce qu'il va et d'être capable de comparer ces chiffres. Donc, l'objectif, c'est de mettre en place plusieurs palettes d'offres pour que chaque client puisse s'y retrouver et indirectement, je dirais, faire appel au cabinet en fonction de ses besoins. Donc, vous parlez justement de la simplicité de mise en place, et ça, c'est vrai que c'est un point important parce qu'au plus c'est simple et au plus l'utilisation en est élevée. Du coup, comment ça se passe entre le moment où vous décidez de mettre en place Fintesis et le moment où vous pouvez vraiment utiliser l'outil? L'utilisation de l'outil est quasiment instantanée, hein. À partir du moment où on a fait appel à Fintesis, on nous a mis les droits d'accès, on a connecté avec notre outil.
C'est très rapide d'utilisation et très simple et très intuitif. Donc ça, il y a pas de difficulté particulière par rapport à ça. Et c'est le gros avantage de l'outil qui est assez facile à mettre en place. D'accord. Donc, l'utilisation est quasiment instantanée et donc, du coup, la donnée est également reçue de façon instantanée. Tout à fait. Ok. Thomas, est-ce que tu peux peut-être revenir sur les connexions avec les outils de production? Parce que je fais référence au réseau Walter, par exemple, où les différents cabinets utilisent différents outils. Comment est-ce que ça peut se passer, du coup, s'il y a différents outils dans la configuration du cabinet? Oui, alors ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on a des connexions avec les principaux outils du marché. Bon, je peux citer des noms, hein, mais CGI, Sage, ACD, Penny Lane, Unisoft, Income, Time, voilà. Désolé si j'en oublie. Odoo, par exemple, aussi en Belgique. Et après, donc la connexion peut être différente en fonction de l'outil. Certains, il faut juste rentrer une clé d'API. D'autres, il faut se loguer directement sur son compte, sur l'outil comptable. Mais globalement, c'est des étapes assez simples. Et après, lorsqu'on récupère les données, on va récupérer toujours la même source de données. C'est-à-dire que globalement, on récupère un FEC ou un grand livre. Donc, plus simplement, on récupère toutes les écritures comptables. Et après, du coup, l'input, la donnée d'entrée est exactement la même, quel que soit l'outil. Et donc, on voit qu'il y a des cabinets comptables aujourd'hui de plus en plus qui utilisent plusieurs outils de production en interne, euh, parfois pour répondre à différents types de besoins clients. Et donc, sur Fintesis, ils ont différents connecteurs, mais après, par contre, la restitution est exactement la même parce que la donnée qui est remontée est la même. Mhm. Ok. Donc Mohamed, Bettina parlait de la digitalisation tout à l'heure où effectivement on a même malgré le report de la facture électronique, la digitalisation des cabinets ne doit surtout pas être décalée. Et donc par rapport à cette digitalisation, comment est-ce que vous, en tant que cabinet, vous percevez l'usage combiné de My Company Files et de Fintesis? En fait, comme le disait tout à l'heure très justement les intervenants, c'est que au niveau comparé à il y a quelques années où on avait un outil unique qui faisait gérer tout le job et on avait l'ensemble des éléments qui étaient utilisés dans un seul outil, on avait la compta, la paye, la GED, tout était géré dans le même outil. On a de plus en plus de mal à avoir ce genre d'outil et de trouver le mouton à 5 pattes qui fait tout. Donc, d'où quasi, je dirais, obligation de s'adapter et de faire appel aux différents outils du marché qui sont les plus adaptés pour les besoins du cabinet et le mode de fonctionnement qui a été mis en place. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le mode de fonctionnement ne sera pas transposable d'un cabinet à l'autre, même si le fonctionnement de base reste le même. Ça dépend de la stratégie du cabinet. Mais le fait de faire appel pour nous, par exemple, à un outil comme My Company Files, Fintesis de l'autre, ACD également pour notre partie production et Silae pour la partie paye. Donc on voit qu'on a plusieurs outils qui sont utilisés et on a des outils comme My Company Files qui vont nous permettre de faciliter la centralisation des flux. D'autres comme Fintesis, de pouvoir avoir accès à un certain nombre de données assez rapidement de pouvoir adapter, je dirais, l'outil de production du cabinet en fonction de l'objectif stratégique du cabinet. Ok, très bien. Et comme le mentionnaient Bettina et Thomas d'ailleurs, donc le développement et la mise en avant de ces services de conseil vont être vraiment stratégiques et déterminants pour les cabinets, particulièrement en période post-facture électronique. Donc, comme Bettina le montrait, l'important, c'est super d'avoir ces offres de services, mais pouvoir les mettre en avant et les marketer vis-à-vis de ses clients le sont d'autant plus. Est-ce que vous avez déjà commencé à mettre en avant du coup cette offre de service avec Fintesis, que ce soit via la plateforme, hein, donc on a un usage important de vos clients sur la plateforme, que ce soit via la mise en place d'un pop-up quand le client s'identifie ou vers la création du j'ai besoin sur la plateforme? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà commencé à faire? Ça, c'est un élément qu'on met à jour régulièrement lorsqu'on a des périodes de l'année avec des déclarations spécifiques. On va le mettre en place sur My Company Files pour que le client puisse, en se connectant, faire appel à nous sur tel ou tel service, pusher une offre ou autre,
ou bien même de façon récurrente, en cours d'année, il a une demande, plutôt que de dire qu'il va faire un mail, il appuie sur un bouton, il dit j'ai besoin de tel ou tel service, et on reçoit l'information de façon directe. C'est pas encore rentré dans les mœurs des clients, mais au fil de l'eau, je pense que ça se met en place. Il y a toute une phase d'éducation qui doit se faire pour que les choses arrivent à se mettre en place. Donc, d'où l'importance également de se lancer assez tôt par rapport à la facture électronique pour être prêt quand elle sera en place. Ok, très bien, merci Mohamed. Est-ce que Bettina ou Thomas, vous avez des points également à mentionner de votre côté? Moi, c'était plus peut-être, Mohamed, voir au niveau de vos collaborateurs aussi comment, voilà, enfin de leur côté, en fait, ce que My Company Files leur a également apporté au sein du cabinet. J'ai pas bien entendu la question. Est-ce que vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Ah, pardon. Oui, je voulais plus parler aussi côté collaborateur, vous, de votre côté au sein du cabinet. L'outil My Company Files, qu'est-ce que ça leur a apporté aussi? L'avantage, c'est que ça permet de structurer le mode de communication entre le client et le cabinet et d'avoir un mode de fonctionnement simple et qui est, je dirais, borné. Du coup, le collaborateur, il sait qu'il a besoin de récupérer des éléments. On ne va pas demander de faire du 8 transferts, transférer sur tel Dropbox ou autre. On a un mode de fonctionnement unique pour l'ensemble des clients et ils savent quand ils ont besoin de mettre en place quelque chose avec le client que c'est quelque chose qui est normé et ils savent la procédure, comment ça se passe, comment est-ce qu'on présente au client et comment on doit récupérer les éléments, où est-ce que ça arrive pour que ce soit vraiment, je dirais, quelque chose qui soit dans un process normalisé. Ok, Très bien. merci. J'aurais peut-être aussi une petite question parce qu'on a souvent, là on était aux universités d'été la semaine dernière et on avait la question en fait comme il y a de plus en plus d'outils, il y en a qui se demandent quels sont les types d'outils qui doivent prendre et je suis intéressé de savoir ouais, dans ta vision Mohamed, pour toi c'est quoi les grandes catégories d'outils que tu as en interne? Donc on a parlé de My Company Files, de Fintesis, bien sûr un logiciel de production, un logiciel de gestion de la paye. Toi, qu'est-ce que tu as dans ton écosystème qui te semble vraiment essentiel aujourd'hui? On a l'outil production comptable de base, donc ça, à la limite, on ne peut pas y échapper parce que c'est l'outil de production. Et il doit être en place, il doit être assez robuste parce que si jamais on a quelque chose qui ne tourne pas, je dirais correctement, ce qu'on peut gagner à l'entrée au niveau de la saisie et autres, on peut le reperdre à la sortie au niveau de la révision de dossier, la sortie des dias paquets, la transmission au client. On a bien évidemment l'outil paye, donc là on n'a pas beaucoup le choix sur le marché malheureusement aujourd'hui. On a toute la partie, je dirais, collecte d'informations et de restitution des informations auprès des clients. Donc soit on peut partir sur l'outil marché de base. Nous on a fait le choix de partir sur un spécialiste qui est My Company Files pour se dire qu'on est capable aussi d'être multiproduit. Si je suis avec mon outil de base, je suis obligatoirement, entre guillemets, monoproduit. En étant multiproduit, je peux dire, ben, j'ai différents tuyaux que je peux brancher sur un outil ou l'autre outil en fonction de la demande du client pour être capable de s'adapter à l'ensemble de la demande. Et après, on va avoir les outils Fintesis, notamment pour le cabinet, pour être capable de faire de la restitution de données et être capable d'apporter au client le service qu'il souhaite. Très bien, merci à tous. Donc, je me tourne maintenant vers les participants. Est-ce que vous avez des questions que vous souhaiteriez poser à Bettina, à Thomas ou à Mohamed? N'hésitez pas. Je peux désactiver les micros si vous vous manifestez via le chat. Activer plutôt les micros. Oui, activer, pardon. Activer le micro, exactement. Alors, je crois qu'on a une question, Cécile. Et je ne vois pas de main levée. Non, mais je veux dire dans les questions. J'arrive pas à l'afficher. Effectivement. Alors, on a une question de Karine. Est-ce qu'il est possible de réaliser des prévisionnels de création d'activité? La question est pour toi. Oui.
Oui, alors tout à fait, c'est vrai que c'est un élément que je vais pas montrer, mais on a un module qui est vraiment dédié, qui s'appelle le module Business Plan, où vous pouvez faire des créations d'activités, où justement vous repartez de zéro. Alors moi, j'ai montré le cas où vous avez des données historiques que vous analysez et vous pouvez faire un budget où vous repartez d'un exercice historique. Un BP, vous repartez de zéro, vous avez toute une série d'hypothèses à configurer, donc chiffre d'affaires, achats, frais de personnel, investissement, financement, etc. Et une fois que vous avez défini toutes ces hypothèses, donc pour chaque hypothèse, il y a une manière très spécifique de les remplir. Par exemple, chiffre d'affaires, vous pouvez mettre des volumes, des prix, frais de personnel, vous allez créer votre salarié, mettre les taux de charge sociale, voilà, etc. Les investissements, déterminer l'immobilisation, le nombre d'années d'amortissement. Les emprunts, pareil, vous pouvez rentrer tous vos paramètres. Et une fois que vous avez tout ça, ça va vous générer tous les états financiers qui en découlent, compte de résultat, bilan, flux de trésorerie, tableau de financement. Et ensuite, vous pouvez extraire ça dans un rapport avec il y a une petite partie description de l'activité. Donc là, comme c'est collaboratif, vous pouvez faire travailler aussi votre client en lui disant de remplir toutes ces informations un peu qualitatives. Ensuite, vous avez tous les états financiers, tous les tableaux des hypothèses, possibilité de générer l'attestation de l'expert comptable. Et vous pouvez extraire tout ça dans un rapport pour l'envoyer aux banques. Et après, ce module, ce business plan, vous pouvez le lier à un projet de reporting et l'utiliser comme budget. Donc là, l'idée, c'est que ça ne s'arrête pas à la mission de création du dossier de financement, mais qu'on puisse dire aux clients, bah, maintenant qu'on a fait votre budget, eh ben, on va suivre par rapport à vos chiffres réels, est-ce que vous êtes dans les clous ou pas? Et donc, vous pouvez faire le pont entre les deux. Et dernière chose, on a ajouté un petit module d'intelligence artificielle dans le business plan où vous pouvez en fait remplir un petit questionnaire sur l'activité, donc le type d'activité que vous voulez lancer, le nombre de salariés la première année, taux de croissance, etc. Et en fait, ça va vous pré-remplir toutes les hypothèses du BP et donc ça vous évite de vraiment tout refaire depuis le début. Ou alors vous pouvez aussi utiliser des modèles lorsque vous avez fait, je sais pas, un business plan pour un boulanger, vous voulez refaire pour un autre boulanger, ben vous pouvez dupliquer vos modèles et pas refaire la même chose à chaque fois. Donc oui, ça existe bien. Merci Thomas. Karine, est-ce que ça répond bien à votre question ou est-ce que vous avez besoin d'informations complémentaires? Je vais vous ouvrir le micro, comme ça si vous voulez répondre, c'est mieux. Attendez. On est super, donc j'imagine. Et, Ouais. et de toute manière, s'il y a des besoins Oui, d'informations merci, complémentaires, bon, vous avez répondu à ma question, merci. Parfait. parfait. Ok. Alors, on avait une question de Valérie également, mais je ne suis pas sûre qu'elle ait pu la poser en entier, Valérie Le Sen. Est-ce que vous avez est-ce que vous aviez une question? Je viens d'ouvrir votre micro. Non, bon, je pense que c'était peut-être une erreur. En tout cas, elle souhaitait bonjour à tout le monde, donc merci beaucoup Valérie. Ok. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Merci à tous les intervenants, Mohamed, Thomas et Bettina, d'avoir participé à ce webinaire aujourd'hui. Merci à tous les participants. Nous vous ferons parvenir le replay si vous souhaitez le partager à d'autres collègues au sein du cabinet. Et comme je le disais en introduction, vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction à la fin du webinaire et on vous remercie collectivement de bien vouloir y répondre. Ça nous permettra d'améliorer les futurs webinaires. Je vous remercie. Juste un dernier mot, nous, au niveau du réseau Walter France, je dirais les groupes de travail ont été précieux pour pouvoir faire le choix des différents outils. Donc, si vous voulez rejoindre un réseau qui puisse vous accompagner également, je dirais, dans l'échange entre cabinets sur les bonnes pratiques et ce qui fonctionne ou fonctionne moins bien pour pouvoir éviter de réinventer la poudre, n'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir avancer sur ce sujet. Très bien. On pourra partager vos coordonnées, Mohamed, en même temps que le replay. Très bien. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Fin de journée. Merci. Bonne fin Bonne de journée. Au revoir.